Bonjour la team, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien vos positions. Quant à moi, je me porte très bien. Les gars, nous allons écouter une vidéo de Bless Lams. Dans cette vidéo, vous allez remarquer qu'il y a de la hargne, de la détermination, une volonté de faire. Il y a des personnes qui nous demandent pourquoi vous parlez trop du président Babo ces temps, pourquoi vous parlez toujours de lui. Mais on va parler de lui. On va parler de lui. On va parler de lui jusqu'à ce qu'il revienne au pouvoir. Parce que l'acte qui est posé est un acte qui est grave. Vous avez retiré un ancien président de la République de la liste électorale. Et pourtant, vous l'avez malmené à la CPI pendant 8 ans. Je tiens ici à préciser que depuis 1998 en Côte d'Ivoire, tout est en feu. Toujours la guerre, toujours les tentatives de coup d'État, toujours les armes à gauche, toujours les armes à droite. Mais depuis lors, un seul camp a été jugé. Un seul homme a été jugé. Et ces gars ont été jugés. Certains parmi eux sont en prison jusqu'à présent. Les autres camps n'ont jamais été jugés. Vous ne pouvez pas aujourd'hui continuer à crucifier un seul camp. Pourtant, c'est un seul camp qui a été jugé en Côte d'Ivoire. Et que les autres n'ont jamais subi de jugement. Aujourd'hui, le camp qui a été jugé a été acquitté via son leader principal. Et les autres camps n'ont pas été jugés. Quand je parle des autres camps, je parle du camp d'Alassane Dramane Ouattara, qui faisait aussi partie du conflit. Je parle du camp de Henri Konan Bédié, qui faisait aussi partie du conflit. Je parle du camp de Guillaume Soro, qui faisait aussi partie du conflit. Tous ces camps faisaient partie du conflit. Et il y avait aussi des protagonistes qui apportaient des soutiens à gauche et à droite, qui peuvent être interrogés parce qu'ils connaissent la vérité. Nous avons écouté Léa Montano parler en 2020 et on sait qu'ils connaissent beaucoup de choses dans cette affaire. Il y a beaucoup de personnes qu'on peut écouter. Mais un seul cas a été jugé. Et aujourd'hui, par la volonté d'un seul individu, on décide de retirer les droits de cet individu-là. Aujourd'hui, vous vous rendez compte que pour nous qui aimons le président Laurent Gbagbo, nous ne pouvons pas dormir avec les deux yeux. Nous réfléchissons, est-ce que ce qui se fait va rester comme ça définitivement? Non, pour nous, c'est comme s'il était toujours en prison. Si le président Laurent Gbagbo ne peut pas participer aux élections et encore moins voter, pour nous, c'est comme s'il était encore en prison. On ne peut pas rester une journée sans parler de ça parce que c'est un fait qui est grave. Et c'est pourquoi, dans cette vidéo de Blaise Lam que je vais vous présenter, il essaye d'expliquer ça à tout le monde. Il essaie d'expliquer pourquoi il est nécessaire de savoir que rien n'est plus important que ce qui se passe actuellement contre le président Laurent Gbagbo. Oui, il y a des élections de 2023 que nous vous disons aussi tous les jours qu'il faut vous concentrer sur ça et aller voter vos candidats. Suivre les candidats de l'alliance PDCI, RDA, PPACI. Suivre ça. S'il n'y a pas d'alliance, soutenez le PPACI parce que j'ai foi et confiance en ce parti politique. Les autres partis politiques m'ont déçu. Parce qu'ils ont quand même fait l'alliance avec Alassane Dramane Ouattara en 2010. D'aucuns me diront que Babo a déjà fait alliance dans le passé. On peut considérer que l'alliance qui était dans le passé était encore une alliance ancienne. Parce qu'Alassane Ouattara, on ne le connaissait pas encore assez. Il venait d'arriver. On pensait qu'il avait des bons éléments. Mais en 2010, tout le monde connaissait déjà qu'Alassane Ouattara était un vrai menteur. Tout le monde le savait. Donc ceux qui faisaient les alliances avec lui en 2010 étaient remplis de mauvaise volonté, avaient c'est-à-dire juste une seule envie, de devenir président de la République. La team, écoutons Bless Lams. La CEI a porté un coup à la démocratie en Côte d'Ivoire. Parce que la CEI a enlevé le nom de Gbagbo Laurent sur la liste électorale depuis hier. Ils avaient enlevé ça avant. On avait fait un recours, mais ils ont maintenu le nom de Gbagbo Laurent hors de la liste électorale. Gbagbo Laurent qui a été président de la République, il ne peut pas se présenter et il ne peut même pas voter. On peut s'amuser avec tout, sauf avec Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. On peut jouer avec tout, on peut s'amuser avec tout, mais on ne peut pas accepter qu'on s'amuse avec Laurent Gbagbo.
Je vais parler d'élection 2 septembre. Je vais parler de ça, mais après. Parce que ce qui est important ici en Côte d'Ivoire, c'est le sort qui est fait à Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo a tout subi en Côte d'Ivoire. Dès qu'il a pris le pouvoir, il a été attaqué. Dites-moi après. Mais avant d'être attaqué, il a regardé les Ivoiriens. Il dit, je vais faire ce qui est bon pour vous. Il a pris les planteurs. Il dit, vous faites l'EVA. Il faut que le prix de l'EVA là vous permette de vivre avec dignité. Il a augmenté le prix de l'EVA. Et quand Gbagbo était là, tous ceux qui faisaient EVA étaient heureux. Il a pris les planteurs de café cacao. Il dit, donnez-moi le pouvoir et je vais vous donner le pouvoir. Dès qu'il est arrivé, il a donné le pouvoir aux planteurs. Et c'est eux-mêmes qui décidaient le prix et ils étaient heureux. Est-ce que ce que je dis là, c'est faux? Est-ce que ce que je dis là, c'est faux? Est-ce que ce que je dis là, c'est faux? Quand il est arrivé au pouvoir, il a pris les policiers, il a augmenté les salaires. Il a pris les enseignants, il a augmenté les salaires. Il a pris les préfets, il a augmenté les salaires. Il a pris les professeurs, il a augmenté les salaires. Il a pris les médecins, il a augmenté les salaires. Il a pris les magistrats, il a augmenté les salaires. Il a pris les gens d'impôts, douane, trésor, il a donné prime. Gbagbo Laurent a tout fait et il a tout donné aux Ivoiriens. Et ils l'ont attaqué malgré ça. Et pendant 10 ans, ils ont fatigué le monsieur, ils ont fatigué les Ivoiriens. Pendant 10 ans, ils nous ont fatigués. Et après, comme ils ont la force, ils l'ont pris, ils l'ont jeté en prison. Ils ont envoyé 82 témoins. Chacun est venu dire pour lui. Mais comme la vérité ne ment jamais, et que la lumière triomphe toujours sur l'obscurité, Gbagbo Laurent a été libéré. Il a été blanchi. En Côte d'Ivoire, depuis 1990, on est dans un cycle de violence, on est dans un cycle de troubles. Le seul dirigeant politique qui a affronté la justice, qui a affronté la vérité, c'est Laurent Gbagbo. Avec dignité, il s'est positionné et il a dit aux juges de ce pays, on va aller jusqu'au bout. Et il est arrivé jusqu'au bout, il a été libéré, il rentre en Côte d'Ivoire, on dit Gbagbo Laurent, il n'est pas éligible. Est-ce que leur affaire là, c'est pas louche? Est-ce que leur affaire là, c'est pas bizarre? Ça veut dire qu'ils ont peur de Gbagbo. Ça veut dire qu'ils ont peur de Gbagbo. Mais vous dites que vous avez travaillé. Pourquoi vous ne laissez pas celui qui n'a pas travaillé là se présenter pour que les Ivoiriens même puissent lui dire tu n'as pas travaillé, on ne veut pas de toi. Il n'a pas travaillé et vous l'empêchez par tous les moyens tordus de se présenter. Nous disons non. Il est clair que nous disons non. Et nous allons nous donner les moyens pour que Laurent Gbagbo puisse être sur la liste étoile, pour qu'il puisse se présenter en 2025 et pour qu'il puisse gagner. Parce que, chers parents, en 2025, nous n'avons pas 2 candidats. Nous n'avons pas 3 candidats. Nous avons un seul candidat. Et ce candidat s'appelle Koutou Laurent Gbagbo. Je dis ça depuis Orbaf, parce que Orbaf est un grand village. Orbaf est un village mythique. Orbaf est un village précieux. Quand Orbaf ouvre une porte, personne ne peut fermer cette porte-là. Je dis ça parce que la force qu'on a eue après 2011, on a pris cette force-là à Orbaf. La première fête de liberté après 2011 a eu lieu à Orbaf. Et sur cette place-là, la renaissance du parti, la renaissance de la Côte d'Ivoire est partie de Orbaf avec Aboudaman Sangaré. Si hier, Orbaf s'est dressé contre l'injustice, c'est qu'aujourd'hui, Orbaf va encore se dresser contre l'injustice parce que Orbaf c'est Gbagbo Laurent et Gbagbo Laurent c'est Orbaf. Chers parents, on va loin. Mais avant d'arriver en 2025, il y a l'élection en 2023.
c'est le 2 septembre. Il y a l'élection du conseil régional. Chaque parti a envoyé son candidat. Je dis bien, chaque parti a envoyé son candidat. Je répète, chaque parti a envoyé son candidat. Le RHDP a désigné le ministre Essis Emmanuel. Il est candidat du RHDP. Le PDCI a désigné le professeur Cès Essiagne Daniel, président sortant du conseil régional. Un grand homme, un grand professeur qu'il faut saluer. Mais le PPACI a son candidat. Son candidat s'appelle Lasseni Blaise. Et c'est moi qui suis là. Et quand je viens à Obaf, c'est pour me présenter à mes parents. C'est pour prendre leur bénédiction. C'est pour recevoir leurs prières. C'est pour prendre la force avec eux. Mais leur dire, je ne suis pas candidat contre le professeur Cès Daniel. Non. Je suis candidat de mon parti contre la pauvreté. Je suis candidat de mon parti pour le développement. Je suis candidat de mon parti parce que nous estimons que les choses peuvent mieux se faire. Ça ne veut pas dire que ceux qui ont travaillé n'ont pas bien travaillé. Mais ça veut dire qu'on a plus à apporter et qu'on pense qu'on peut plus donner. Dans la vie, chacun fait ce qu'il peut faire. Il y a assez à faire pour lui. Le professeur Cès continue de faire pour lui. Et nous, demain, on va faire pour nous. Mes chers parents, conseil régional, là, ça vient du conseil général. Et conseil général en Côte d'Ivoire ici, là, ça a été envoyé par Laurent Gbagbo. Lui sait à quoi il a pensé quand il a mis en place le conseil général. Donc si quelqu'un peut mieux gérer ça, c'est bien un fils de Gbagbo Laurent. Parce que c'est nous qui avons créé ça en Côte d'Ivoire. Nous sommes venus dire de donner à César ce qui est à César et de donner à Gbagbo ce qui est à Gbagbo. Et Gbagbo Laurent nous a dit, je peux perdre partout, sauf dans le Leboutou. Parce que c'est là où j'ai créé mon parti. C'est là où je tiens ma force. Et c'est à partir du Leboutou que je vais progresser dans toute la Côte d'Ivoire. Chers parents, nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de votre appui. Nous avons besoin de votre soutien. J'ai bien écouté celui qui a parlé tout à l'heure. Oui, nous sommes pour l'alliance. Mais l'alliance, c'est deux personnes qui discutent. Et puis ils s'entendent, et puis ils font un communiqué officiel pour dire voici celui qu'on a choisi pour conduire l'alliance. Jusqu'à présent, personne ne s'est entendu avec personne. Jusqu'à présent, chaque parti garde son candidat. Si demain ça change, moi-même je vais venir ici pour dire ça a changé. Mais ça peut changer dans un camp comme dans un autre camp. On peut m'appeler à soutenir l'opposition Cès, mais qu'il se prépare aussi à me soutenir. Parce qu'on peut aussi l'appeler à me soutenir. C'est pour ça, partout où je m'en vais, quand je parle du professeur Cès, c'est avec beaucoup de respect. Mais je défends Gbagbo Laurent, je défends un parti et je marche selon ce que le parti m'a dit de faire. Chers parents, l'alliance n'est pas encore actée. L'alliance est une volonté, on veut. Mais pour le moment, là, ce n'est pas encore fait. C'est pour ça, jusqu'à ce soir où je vous parle, là, je suis le candidat de Gbagbo Laurent pour l'élection à venir. Et au nom de Gbagbo Laurent, vous devez nous voter. Voici donc le mot que je voudrais vous dire en vous disant qu'on est ensemble. Quel que soit ce qui va se passer, on est ensemble. Parce que l'accueil que j'ai reçu à Obaf a touché mon cœur. Parce que la manière dont j'ai été reçu, ça a touché mon cœur. Et puis Obaf, c'est un grand village. Il y a le professeur Cès qui est un grand homme. Mais c'est aussi le village du professeur Nyang, qui est aussi un grand homme. Le professeur Nyang Yadou Maurice. C'est le village de feu Paul Roudagnéo. C'est le village de mon grand frère, mon ami et frère, Esso Josué qui est là. Alias Esso Côte d'Ivoire. C'est le village de mon ami Sem, le président des jeunes. Il y a ma maman qui est derrière là, maman Choco. Elle aussi, elle est là. Ce village-là est mon village. Que Dieu bénisse Obaf. Que Dieu bénisse le Leboutou. Que Dieu bénisse
bénisse les grands-parents, que Dieu bénisse tous les doyens, les aînés qui sont assis pour nous attendre. On est ensemble aujourd'hui, on est ensemble demain et que Dieu nous bénisse. Merci beaucoup. Après avoir écouté Blaise Lam, je pense que vous convenez avec moi ici qu'il est donc important de garder dans les esprits que l'injustice qui se fait contre le président Laurent Gbagbo ne peut pas être ignorée, ne peut pas être balayée d'un revers de la main. On ne peut pas nous demander aujourd'hui d'oublier que le président Laurent Gbagbo est exclu de la liste électorale. On parle du président Laurent Gbagbo, président du Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire. On parle du président Laurent Gbagbo, ancien détenu à la CPI. On parle du président Laurent Gbagbo, ancien président de la République de Côte d'Ivoire de 2000 à 2011. On parle du président Laurent Gbagbo, ancien adversaire politique de Félix Houphouët-Boigny. On parle du président Laurent Gbagbo, ancien député en Côte d'Ivoire. On parle d'un homme qui a mené tous les combats. Président Laurent Gbagbo, ancien lutteur et celui-là même qui a pu recevoir et voir, c'est-à-dire la démocratie surgir en Côte d'Ivoire avec le multipartisme. On parle donc du président Laurent Gbagbo, celui qui a permis aux jeunes de 18 ans de pouvoir avoir une carte électorale et de se prononcer aux élections présidentielles et locales. On parle du président Laurent Gbagbo, l'homme qui lutte et qui lutte jusqu'à ce jour. On parle du président Laurent Gbagbo, celui à qui on a interdit de remettre les pieds en Côte d'Ivoire pour une condamnation de 20 ans, mais qui a quand même pris son courage et il est venu. Contrairement aux jeunes qui sont aussi accusés, mais qui n'ont pas le courage et les couilles de venir en Côte d'Ivoire. Je pense que Guillaume Soro devait le faire. Oui, je le dis tous les jours. Guillaume Soro a demandé à Blé Goudé ici, nous avons toutes les vidéos ici, de venir répondre devant la justice. Guillaume Soro devait prendre exemple sur ses propres propos d'hier et venir aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Je pense que son arrivée devait chambouler la scène politique d'une manière positive. Il doit le faire. Ceci étant dit, la team, restez connectés pour les prochaines vidéos parce qu'aujourd'hui, j'ai trop de vidéos à Gen Z.